Le chiffre du jour, Emmanuel, 8%. Oui, 8%, c'est l'écart de salaire horaire entre les salariés qui sont issus de l'immigration maghrébine et ceux qui sont des personnes qui n'ont pas d'ascendance migratoire particulière. C'est ce que nous apprend une étude que vient de publier la DARES, le service statistique chargé de l'emploi et du travail. Alors évidemment, il y a des différences liées au diplôme, etc. Mais quand on enlève tout ce qui fait les différences, on arrive quand même encore à un écart de 5%. Alors, la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une quand même, c'est que cet écart tend à diminuer avec le temps. C'est-à-dire que le chiffre de 8% que je vous ai donné, ça concerne les salariés de plus de 50 ans. On voit que sur les salariés plus jeunes, cet écart se réduit. Pour les quadragénaires, par exemple, il n'est plus que de 6%. Pour les trentenaires, de 2%. Et pour les jeunes générations qui sont embauchées maintenant, l'écart de salaire est quasiment nul entre le salarié d'origine maghrébine et le salarié qui ne l'est pas. Et quelles que soient les générations, la différence est plus importante pour les hommes que pour les femmes. Et si on regarde les revenus sur une année? Alors, sur les revenus annuels, l'écart est plus important, 22% en moyenne. Et ça, c'est pas tellement lié au salaire horaire, c'est surtout lié aux différences de temps de travail. Exactement la même problématique que pour les hommes et les femmes, parce que le temps de travail est moins long. Donc là encore, les écarts se réduisent au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. En revanche, reste à se faire embaucher. Et là, c'est toujours aussi compliqué. La DARES, toujours, nous dit qu'en moyenne, à qualité comparable, les candidatures dont l'identité suggère une origine maghrébine, eh bien, ont 31% de chances de moins d'être contactées par les recruteurs que celles qui portent un prénom et un nom d'origine française.